C'est un plaisir de t'avoir en live. Euh, Partagé. Depuis qu'on se cherche. oui, un live qu'on a préparé depuis 2015, je pense. Et Ouais. là, vous allez comprendre pourquoi. Donc, bon, je vais t'introduire. Comme ça, nous ramener. Ah, la xaaral dama may bagage graaw nag bu may def live. Moo tax Vraiment. damay jël sama temps quoi. Alors, bii laay commencé. La xaaral. Comme ça, ñu xam. Alors, salaamaaleykum Fulgence c'est là yegsi na jël chaise toog kan mooy Fulgence tey moom la ñuy waxtaan donc ça fait quoi de te revoir Non, j'ai des années hein? la question. Man ndax man la wala du man. Non daa mel ni yow la Ah ouais, quand même. Yow yàgg na. Ça a changé on va dire que Bah ouais. ça a gagné en Man- maturité Ouais. ça a pris Mais du c'est poids un sûr. peu T'as vu? Xanaa gisoo yére bi nu mu yaatu. ouais et je pense que tu as pris en confiance en soi. Je pense que tu as eu pas mal d'expériences qu'on va discuter ce soir. Bien sûr. Donc, tu te verras bouger beaucoup dans le fond ce soir. Et j'espère que ça ne va pas te perturber dans tes pensées. Mais voilà. Ok. Sinon, Pas de souci. Ça sûrement, tu as une bonne mémoire. Mais voilà. Je vais en mettre de temps en temps. Comme ça, on va rappeler les gars qui sont vrais déconneurs. Je ne sais pas, c'est toujours le cas. Mais Bataille sax bataille. Donc, bienvenue à tout le monde, toutes les personnes qui sont en train de se connecter. Vous êtes avec Kakodia qui a invité Fulgence ce soir. Et Kakodia, c'est un Sénégalais en fait qui est dans la communication digitale, qui est un consultant digital. Et aujourd'hui aussi, je suis un peu un coach en développement personnel. Et des fois, je me fais coacher par mes invités. Et ce soir, je pense que Fulgence va nous partager son parcours inspirant et surtout coacher tous les jeunes, en tout cas, qui aspirent à faire un peu comme lui ou bien qui l'apprécient de ce qu'il fait et qui aimerait savoir comment qu'il en est arrivé à là. Donc, on va parler Wolof, on va parler français. Et tout de suite, on va laisser Fulgence introduire en lui demandant qui est Fulgence, où il est né et son parcours scolaire. En gros, fan la jaar, fan la jàngee. Après, on va poursuivre tout doucement. Bah, déjà, je te remercie toi pour l'invitation, vraiment. C'est avec un énorme plaisir pour moi. Et également, je salue tous les internautes, hein, tous ceux qui nous suivent. Ouais. Donc, vraiment, c'est une grande joie, comme je te dis. Ouais. Donc, alors moi, qui est Fulgence? Fulgence, c'est un jeune, oui, moi, je suis un jeune chantre catholique basé au Sénégal. Donc, voilà, je suis, mon parcours scolaire, j'ai été quand même, au primaire, j'ai fait l'école Saint-Pierre de Grand Dakar, puis Simon Fall d'abord, puis Saint-Pierre de Grand Dakar. Donc, c'est là-bas, je pense que j'ai eu mon CFE, puis après j'ai rejoint le collège Sacré-Cœur. Donc, de la 6e à la terminale jusqu'à ce que j'ai eu mon bac. Okay. Après, j'ai fait également 2 ans en informatique de gestion à l'UQAM Saint-Michel, puis également en banque assurance à la FASEC. Donc, voilà. Et après ça, c'est même au courant de l'année que j'ai entamé d'ailleurs ma carrière, bien dirais-je, mon ministère. Ok. Donc, voilà. Donc, durant ton enfance, on va dire, est-ce que déjà Fulgence était un bon élève ou moyen ou comme Kakodia? Kakodia est exceptionnel. J'étais un très bon élève. Non. Je ne dirais pas que j'étais non plus très nulard. On va dire que j'étais entre les deux. Ok, c'était... j'ai eu un cursus normal, hein. Après, à la longue, bien sûr. Quand on arrive en première terminale, pour moi, c'était
le moyen le plus sûr pour me rapprocher en tout cas de la musique que je pouvais faire. Alors là, j'ai carburé. C'est là où j'ai vraiment commencé parce que le contrat avec maman, c'était que j'ai le bac. Donc jusque troisième, c'était réglo. Mais quand je suis arrivé en première terminale, je me rapprochais de ça pour pouvoir en tout cas faire ma musique que j'aimais. Là, j'ai carburé, quoi. En tout cas plus que les années précédentes. D'accord, ok. Bah, c'est important à savoir. Maintenant, est-ce que tu as des anecdotes inspirantes comme ça, des choses, par exemple, de nos jours, de musique, tu devais faire un choix entre les deux, ou bien, en tout cas, comment tu as pu dealer avec la musique et les études et que maman soit contente en tout cas, le juste milieu, comment tu l'as trouvé? Bon, déjà, chance ou malchance, j'ai une mère enseignante, donc pour ceux qui ont des mères enseignantes, ils savent ce que ça veut dire, donc c'est pas forcément évident. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun regret parce que Soma Djangul, je pense que je n'en serais pas là aujourd'hui, donc voilà. Mais enfin, j'étais à la chorale à l'époque. J'ai vraiment suivi le cursus qu'il fallait. Donc la chorale, pratiquement, c'était un tout petit peu corsé, mais beaucoup moins que la carrière en réalité. Donc il y avait les répétitions de semaine et en plus, on était tous des élèves pour certains, pour d'autres. Donc on y est allé mollo et on allait à la répétition, je revenais, j'allais à la répétition, je revenais. Maintenant, pour les anecdotes, c'est à l'époque, quand même, je pense qu'il y avait pas. Je me rappelle, si, là, la première image qui me vient à l'esprit, je pense, c'est quand j'allais à la répétition. Bon, j'habitais à Amo 5. La paroisse qui était beaucoup plus proche que moi, c'était Saint-Abraham, mais j'allais jusqu'à Saint-Jean. Ouais. J'ai adhéré à la chorale de Saint-Jean, de Saint-Quisito. Donc, il fallait prendre une voiture, un clando pour y aller et revenir. Donc, puisque j'avais pas de téléphone, il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Quand je devais rentrer très tard, maman, elle se mettait sur la route et elle m'attendait, quoi. Mais en espérant que je change. Donc voilà, donc ce sont des choses comme ça qui m'ont beaucoup marqué. Et elle faisait ça pratiquement tout le temps, quoi. Tout le temps. Parce qu'on n'avait pas de moyens. Et les répétitions, quand on préparait un concert, bah, ça tardait. On finissait très tard. Donc voilà, des choses comme ça. Et ne pas aller à la répétition, à l'école à cause des noms, non, j'ai pas vécu ça. D'accord. Donc, donc ça me laisse comprendre que plutôt 4 gars, parce que vous la mère de Djelidji, ça veut dire que elle tient bien à toi. Voilà. Non seulement 4, mais unique garçon. Non, ok, je comprends. Tu étais précieuse. Ah, ok, je comprends. Donc, en gros, c'était sa façon de veiller sur son fils. Et que. Et donc, horaire où amuloo benn possibilité de dem doxi benn soxla quoi. Non, yaay enseignante moom ku ci am parent enseignante na xam lu may wax. Il y a même pas moins, ils se connaissent tous. Boo demee jàpp nañ la. C'est un réseau quoi, c'est un cercle. C'est un réseau. Wow. Okay. C'est un réseau. D'accord. Donc, pour les personnes qui viennent qui viennent d'arriver, si vous voyez des images derrière de Fulgence, quand il était un peu plus jeune, c'est parce que avant que Kako Diar soit né, Marcus Lee l'avait invité à l'époque pour faire une interview, malheureusement qui n'est jamais sorti, mais je l'avais gardé ici parce que je ne suis pas quelqu'un qui lâche et je me disais un jour il faut que je le fasse quoi, je ne sais pas, et le temps de Dieu n'est pas notre temps, donc ce soir vous allez voir beaucoup Fulgence derrière, en train de, on va dire entre guillemets, de faire des bêtises. On va rigoler parce que c'est un frère. C'est vrai que on le connaît super sérieux, mais là c'est un vrai. Incroyable. Non mais non, non, non. Alors, l'anecdote, c'est que quand j'ai fait l'interview avec Fulgence, là, j'étais en train de le coacher un peu sur la comédie. Et Fulgence était du genre un peu sérieux. Donc, où est ton pote Elage d'ailleurs? Il est où? Elage, mais il est là, il est connecté. Il est connecté, hein, je viens de le voir là. Bah, il va se rappeler de ce jour-là parce qu'il était avec nous. Il s'en rappellera? Et Marie-Henri, journaliste. Donc, ouais. Ce jour-là. En 2004? 2004?
Ou 14? 2015. Non, c'était en 2015. Je pense que c'est. Oui, 2015, c'est l'année. Ouais, 2015. Ouais, c'est l'année. C'est ça. Tu es venu la première fois pour le concert avec la CSP. La CSP. Ok, donc je vais laisser cette image pour le moment. Alors, Fulgence a été jeune et tu as eu ton bac au premier coup, n'est-ce pas? Donc, maman était contente. Donc, une fois que tu as eu le bac, est-ce que tu étais du genre d'élève à savoir ce que tu veux faire ou bien le deal c'était juste d'avoir ton bac et puis faire ta musique? Non, l'idée c'était pas d'avoir mon bac et de faire ma musique. J'étais encore jeune. L'idée pour moi c'était encore de rester en tout cas à la chorale. Bon, hein. Mais quand j'ai rejoint l'UKO Saint-Michel juste après ça, okay. C'est allé vite, hein, c'est allé très vite. Parce que quand j'ai rejoint l'UKO Saint-Michel, donc j'ai tout de suite été, j'étais un peu le directeur artistique de la chorale, disons le maître de chœur de la chorale, donc c'est moi qui m'occupais pratiquement de tout ce qu'il y avait comme formation musicale, avec un ami à moi, Bernard Kama. Donc, et durant la même année, j'ai fait également le concours, le School and College Talents, où j'étais censé représenter l'UKO Saint-Michel. Okay. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai gagné la première et la deuxième édition. Donc, à partir de là, naturellement, j'ai tout de suite kiffé la scène. J'ai compris vraiment que... Parce que là, j'ai commencé à chanter. C'était un concours, je devais jouer avec des musiciens derrière, où j'étais vraiment le lead. Donc, j'ai compris en moins d'un an que, ok, ça, c'est que vraiment, j'ai kiffé ça. Et durant la même année aussi, j'ai rejoint la communauté Jeune Espérance, ce qui m'a permis également de recadrer un peu ma musique et de prendre du goût à chanter vraiment le Seigneur. Donc tout ça, ça s'est passé en un an. En un an. Donc après le bac, juste après le bac, la première année? Oui, juste après le bac, dès que j'ai rejoint l'UKO, j'ai eu la proposition pour le maître de chœur, pour également faire le concours et présenter l'UKO. J'ai rejoint la même année Jeune Espérance et voilà, après tout est allé très rapide. Ok, donc on va dire que le bac c'était une libération pour toi, pour que tu puisses t'affirmer quoi. Oui, il le fallait. Déjà bon, c'est vrai que j'avais quand même pas mal fait j'avais fait pas mal de concerts avec les chorales dans lesquelles j'exerçais. Enfin, on va dire que j'étais un peu connu quand même dans le milieu de la chorale. Mais officieusement lancer une carrière, qu'il sache que vraiment, ok, Fulgence est un chanteur dorénavant et qu'il a lancé sa carrière, il a sorti un album, il va faire des concerts. Là, on n'y était pas encore. Ok, d'accord. Alors, comment tu as su? Parce que on va dire que dans ton enfance, tu chantais déjà ou le chant, c'est venu en fait d'un coup comme ça, tu t'es rendu compte que tu chantais bien. Où ça a commencé en fait, le chant? Alors, le chant, moi, on va dire que j'étais plutôt percussion, tam-tam, j'étais plutôt percussion. Ok. Au tout début, quand j'étais vraiment très jeune, j'avais vraiment un faible pour ça, la percussion. Après, on avait également des voisins qui avaient un petit piano, donc je m'essayais à ça. Mais encore, même pour le piano, c'était plutôt le jeu marimba, quoi, qui est très, très, très proche également des percussions. Donc là encore, je suis pas encore très, très, très affirmé en chant. Mais le jour où j'ai compris que j'allais chanter, déjà j'avais l'oreille musicale, bien sûr qui s'est développée avec le temps. Mais un jour, j'ai été à un concert au Parcelles où il y avait ma sœur Betty qui devait chanter avec sa chorale, Marie Immaculée, et il y avait un Camerounais qui était en séjour au Sénégal qui avait rejoint la chorale, qui devait chanter un morceau, mais il avait chanté en opéra. C'était un chanteur d'opéra en fait. Ok. Et il faisait des vibratos, mais des choses extraordinaires. Quand je le voyais, c'était extraordinaire pour moi. Et je me rappelle, dès que je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma mère, je lui ai fait, non, moi je vais chanter un jour. Mais je ne savais pas, peut-être que j'avais vraiment ce don de chant qui était là. Moi, c'était la musique en général. Okay. Et avec le temps, c'est allé rapidement, hein. C'est allé très vite. Dès que j'ai rejoint la chorale Saint-Kizito, c'est allé vite, c'est allé très vite. Ok. Quand on avait fait cette interview, je vais ressortir les dossiers. Tu nous avais raconté une anecdote. Après un concert que tu avais vu à la télé de Justin Bieber, tu étais parti réveiller ta mère la nuit. Donc, est-ce que tu peux me rappeler ça et qu'est-ce qui a créé
Bagage arrive. C'est sûr, on était sûr. On m'a dit tout quoi, on m'a dit tout. On est dit tout grave. Donc c'est vrai, hein? Enfin, à l'époque j'étais à la FASEC. J'avais une insomnie, tout simplement. Un ami m'avait filé un concert de Justin Bieber. Et voilà, j'ai suivi le concert durant toute la soirée, toute la nuit d'ailleurs, jusqu'à 4-5 heures du mat et j'arrivais pas à dormir. Mais ça a créé un déclic, mais un déclic terrible en moi. Je me suis encore vu sur scène et j'ai compris. Je me suis dit, ça, c'est une expérience à vivre. Bon, après, à l'époque, tu ne pensais pas que les choses en arriveraient à ce niveau. On parle aujourd'hui de théâtre, des salles les plus grandes au Sénégal. Mais en tout cas, il fallait vivre cette expérience pour moi. Et ce que j'ai fait, tout le monde s'est réveillé très tôt pour aller bosser. Moi, j'étais censé aller à l'école. Et j'ai réveillé ma mère. J'ai dit, OK, il faut que je chante. Ah ouais. Il faut que je chante. Bon, imaginez une dame qui dort et qu'on la réveille à 5h, 6h du matin, le stress et disant qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'était plus fort que moi et il fallait que je partage cela. Donc, ce sont les conséquences de ma spontanéité. Il fallait le dire. D'accord. Donc, on va dire que tu t'es identifié ce soir-là à Justin Bieber. Pas forcément à Justin Bieber. Pas dire à un artiste. Ok. À un artiste qui est sur la scène et qui chante, qui est en communion avec son public. Jusque-là, et même, il est bon également de signaler, même jusqu'à ce niveau, j'étais pas encore dans la logique de chantre ou bien, non, je me voyais en tant que star qui suis devant et qui chante. Et que voilà, les danses comme ça, enfin, des choses comme ça, quoi. Ok, je vois. Je voyais. Donc tout de suite, le rêve est né dans ton cœur. Mais après, voilà, ça a pris du temps pour que ça se réalise. Et comment tu as pu progresser tout doucement? Est-ce que tu as commencé à demander le micro au concert, à devenir soliste? Comment tu as pu en tout cas, prendre les marches une par une pour y arriver? Non, j'étais déjà soliste. Moi, mon premier solo, je l'ai fait à l'âge de 14 ans. Ah, ok. J'ai fait mon premier solo à l'âge de 14 ans avec une chanson que j'avais composée à l'âge de 14 ans. Et je venais à peine de rejoindre la chorale Saint-Quisito où j'étais quasiment soit le plus jeune ou bien vraiment j'étais vraiment, en tout cas, je faisais vraiment des tout derniers quoi, de la chorale. D'ailleurs, la preuve, il fallait en avoir 15. Donc j'ai 15 ans pour intégrer la chorale. Je suis allé voir le maître de chœur. Il m'a demandé quel âge j'avais. Enfin, je lui ai dit que j'en avais 15 quoi. Parce qu'il fallait en avoir 15. Donc tout ça pour intégrer la chorale. Mais dès la première année, j'ai commencé déjà à faire des solos. J'ai composé ma première chanson, Chant de gamin bien sûr, et que j'ai chanté en solo. Donc 14 ans, après, j'ai continué également. J'ai eu la chance d'avoir Alphonse Ndong comme maître de chœur. Peut-être qu'il a su voir au début ce que moi-même je ne voyais pas. Parce que moi, j'étais encore une fois, même si j'avais la voix, j'étais plus focus sur les tam-tams. Mais lui, il ne voulait pas que je batte le tam-tam, il voulait que j'aille chanter. Alors ça, par contre, je n'ai pas apprécié quand j'étais plus jeune, mais je ne voyais pas ça forcément. Donc voilà, pour cela, je le remercie. Et je ne le remercierai jamais assez pour ça. Donc après, c'est aller vite. Hein. Après, c'est plutôt les concerts, les chorales. Et voilà, il y a Léonie qui me dit qu'il y a eu un concert à Sorano. D'ailleurs, ce concert à Sorano, j'ai été où il fallait chanter pour, je pense que c'était à l'époque, un truc pour une bonne nuit, un truc comme ça, là, avec les inondations un peu partout. Où j'ai chanté la chorale Saint-Quisito, j'ai exécuté un morceau d'ailleurs que j'avais composé. Enfin, c'est tellement de moments comme ça que j'ai qui font que voilà, c'était un peu tracé quoi. C'était vraiment tracé. D'accord. On va dire qu'aussi tu es parti avec une longueur d'avance parce que dans la famille Gakou, c'est des chanteurs. Ou en tout cas, alors, est-ce que tu peux nous en parler? Quels sont les chanteurs qui sont dans ta famille? En fait, c'était plutôt des choristes. Hein. C'était plutôt des choristes. Parce qu'elles n'ont pas... Enfin, aucune d'entre elles n'a voulu aller plus loin. Donc, voilà, c'était pas les mêmes objectifs que Fulgence. Mais elles chantaient et elles continuent de chanter très, 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 très bien. Après,
Ce que j'ai appris également, c'était mon père, en fait, était souvent, lui, il me l'a raconté, hein, il me disait quand il était enfin, avec mon grand-père, mon homonyme, quand ils allaient souvent dans les rassemblements, donc mon grand-père, côté paternel, et mon homonyme, en fait, c'est lui qui animait les fêtes, c'est lui qui... Et d'ailleurs, j'ai découvert récemment que mon père était très, très, très bon également au tam-tam. Ça, je l'ai su il n'y a même pas 2-3 mois. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent autour qui font que je me suis dit peut-être que je ne pourrais pas forcément je pouvais pas y échapper. Ok. Donc, c'est allé comme ça. Mais mes sœurs étaient plus des solistes, mais quand même, quand elles étaient dans les chorales, elles chantaient carrément en solo. C'était un peu les pièces maîtresses vraiment des chorales, en tout cas dans lesquelles elles ont eu à évoluer. D'accord. C'est excellent. Alors, je pense que nous, on s'est connus au concert 2015. Ouais. Donc, est-ce que c'était la première fois que tu sors du Sénégal ou bien c'était la première fois? Ouais, c'était la première fois. Ok. C'était la première fois. Donc, grâce à ton talent de chanteur, parce que j'ai appris à faire la différence entre chanteur et chanteur avec toi. On va y revenir plus tard. Parce que l'anecdote, c'est que je pensais que Fulgence avait fait une erreur lors de son interview. J'ai tenté de le corriger quand il m'a dit hey, écoute, il y a une différence. Donc, on va y revenir. Mais qu'est-ce qui a déclenché ton invitation au concert de la chorale sénégalaise toponyme de France? Bon, après, comme je vous ai dit tantôt, Alphonse Ndong, communément appelé Tcha Ndong, c'était maître de chœur à la chorale. C'est lui qui m'a donné pour la première fois un micro. On m'a dit de chant. Au moment où moi, je ne voyais pas forcément le talent que j'avais. Donc, il s'est trouvé qu'avec le temps, il est allé en France et moi, j'ai continué plutôt mon cursus. D'abord à la chorale, puis avec ma carrière que j'ai lancée en 2013, donc soit 2 ans après. Il m'a appelé lui-même pour me dire en fait que la chorale CSPF. Moi, je ne connaissais pas forcément la chorale CSPF à l'époque, même si ma sœur Cécile, quand elle est en France, elle a fait partie de cette chorale, mais moi, je ne connaissais pas la chorale en réalité. Je ne savais pas ce qu'il faisait. Mais le fait de devoir retrouver mon maître de chœur qui m'avait filé un micro pour la première fois, qui m'avait traité, de devoir le retrouver plusieurs années après en France, c'était un sentiment de fierté, quoi, mais vraiment de fierté. L'idée, c'était même pas la France elle-même, mais c'était plutôt tout ce qu'il y avait autour. Le maître de chœur qui m'a lancé, qui est parti, qui m'a laissé ici, je ne me suis pas arrêté, j'ai continué à tracer. Et quelques années après, il m'appelle pour me dire qu'il veut m'inviter pour le concert. Donc c'était une belle expérience. Et je ne vous raconte pas ma joie après avoir accroché avec lui, naturellement. Et c'était stressant aussi pour moi parce que j'allais un peu à l'inconnu, quoi. Je ne savais pas comment les choses allaient se passer. Mais c'était une très, très, très belle expérience. Vraiment, je le remercierai à lui d'abord, mais également à toute la chorale parce que pour l'accueil, j'ai trouvé des grands frères, des grandes sœurs, des tatas, des tontons. Voilà, vraiment, ils m'ont bien intégré. Et ça s'est bien passé. Et depuis lors, la collaboration a continué. Donc voilà, merci à la CSPF. D'accord. On va poursuivre pour l'épisode France. Mais je pense que tu as eu à faire ton premier album. Honnêtement, j'ai du mal à me reconnaître. Il faut que je me reconnaisse. Tu avais quel âge? Là, j'avais quoi? C'était en 2013, j'avais 22-23 ans. Donc, c'était après le bac, hein? Ouais, c'était après le bac. Ok. Donc, avant de faire ton premier album, est-ce que toi, tu avais déjà commencé à sortir les chants qui sont dans ton album? Ou bien, gars, il n'y a non. Vraiment, la preuve, quand j'allais au studio pour faire mon album, je suis allé avec un cahier tout chiffonné et tout, mais il y avait 22 morceaux, 22 potentiels morceaux pour un album.
Et j'avais, comme je t'ai dit, 22 potentiels morceaux. Donc, il a fallu d'ailleurs que j'en choisisse quel morceau ferait partie de l'album, quel morceau n'en ferait pas partie. Ok. Voilà, c'est un peu ça. Mais j'avais déjà commencé à chanter aussi. Allez, au revoir Léonie. Il y a Léonie qui me dit au revoir là. Donc, j'avais déjà commencé à chanter ces morceaux, bien sûr, lors de certaines invitations. Mais là, c'est quand j'ai décidé d'y aller. Mais ce n'était pas forcément des morceaux que j'avais composés. Parce que je ne savais pas quel morceau ferait partie de l'album et quel morceau ne ferait pas partie de l'album. Ok. À part, par exemple, Nul ne peut se comparer à toi, que par la grâce de Dieu, j'avais eu à faire en studio, mais bon, c'était pas trop top. Et le public a adoré. D'accord. Et l'effet surprise que tu as eu après cet album, parce que je suis ça, Refou Djamba, je pense que c'est celui qui a marché le mieux. Et je pense que c'est celui qui t'a fait connaître. Quelle a été en fait, c'est un morceau qui n'était pas censé faire partie de l'album. Ah ouais? Ah ouais, honnêtement. C'est le dernier morceau que j'ai composé pour cet album. D'accord. C'était pas prévu qu'on ait un morceau serré, rythmé. Parce que voilà, avec le temps, j'ai peut-être pu évoluer dans les chants un peu plus rythmés, un peu plus culturels. Mais ça n'était pas été mon registre à l'époque. Non, moi, j'étais plutôt dans le worship, j'étais plutôt dans le slow français de cette musique qui a eu en tout cas une influence majeure. Garo. D'ailleurs, pendant combien je pense qu'on m'appelait Garo à l'époque. Donc, c'était pas du tout mon registre, hein, honnêtement. Et avec le producteur Casimir Diouf, que je salue au passage, il m'a dit qu'il faudrait qu'on ait un truc comme ça. Casimir, c'est lui qui a fait Saint-Gabriel de Thiès et Clarisse de Kumbagao le Sec, c'est ça? Ouais, c'est lui, c'est bien lui. Le grand basket. C'est un mentor. Oui, c'est exactement lui. C'est lui qui a fait mes deux albums d'ailleurs, African Praise et Le Rassonné. Donc c'était vraiment pas prévu et il m'a dit il faut que tu aies un morceau en serré. Il dit écoute, il y a déjà Héros quoi, mais non, il faut un truc purement culturel. Bon, après j'avais la mélodie, mais j'avais pas forcément les paroles en serrère parce que je parle serrère, mais mon n'a que des gloires quoi. Et naturellement, j'ai pas les encore pour ça, pour qu'elle mette sur les lyrics. Je savais ce que je voulais dire, mais pour serrère me donner l'air d'un, il fallait qu'elle me donne un coup de main. Et après, c'est le dernier, mais vraiment le dernier morceau qu'on a mis. C'était même pas prévu en fait. Et quand il a fini de masteriser tout ça, et quand tu l'as réécouté. Ah ouais, non, mais là même avant mastering, avant le mastering. Ok. Ah ouais, les voix. Ah ouais, non, tu entends les percussions, c'était nouveau pour moi, je me dis. Hein. Et j'entendais ma voix se poser dessus, je me dis, ok, pourtant ça peut le faire. Et c'était bien. Bon, après, c'est sûr que c'était le morceau à clipper, quoi. C'était le morceau à lancer d'abord. Et voilà, c'est passé comme ça. Jambar, et voilà, c'est parti. Ok, ça c'est top. Donc, après cet album, c'est là que je pense que tu as commencé à faire des concerts un peu plus et tu es venu à Paris et qu'on a fait connaissance. Et pour les personnes qui sont connectées, Fatih Fulgence, je ne le connaissais pas du tout. Vraiment pas du tout, jusqu'au concert de la CSPF. Donc à l'époque, moi j'étais le reporter, caméraman et tout ça. Et je pense que la première fois que j'ai vu, tu étais backscène, assis, en train d'attendre ton tour. Tu étais en costard et t-shirt. Bon, je viens, on me dit, Yaya Yek. Et à l'époque, j'avais une GoPro. Je me rappelle très bien. Et tout naturellement, je suis venu le proposer à Fulgence. Est-ce que je vais attaquer le GoPro? Je pense que si vous regardez une des vidéos de la CSPF, vous verrez deux vidéos dans la cour de Fulgence et la vidéo Fulgence sur scène. Et j'ai apprécié ce jour-là ton humilité parce que
même si tu n'étais pas encore au niveau où tu étais, tu as quand même accepté. Et tu l'as fait parce que y en a qui m'ont dit mais yow Fulgence ngeen takkal GoPro yow xam nga kii kan la ah xaw ma de man dama bëgg a def sama vidéo je le demande donc ce jour-là j'ai apprécié ton humilité et waa Coral bi mën nañ ma seede mais Fulgence est-ce qu'il continue à être toujours accessible aujourd'hui? Aujourd'hui plus que jamais. Donc bu ñu doon takkalaat GoPro. Bon, dinañ ci waxtaan quand même, hein, parce que... Est-ce que tu es vraiment que je suis obligé de porter ça? Non, mais il n'y a pas de problème. Il n'y aurait pas eu de problème, de toute façon. Peut-être ça aurait été de très beaux souvenirs, d'ailleurs. Donc, voilà. Je suis très open. C'est plutôt... J'ai une mentalité très claire, en fait. C'est moi plutôt qui ai besoin des gens. Moi qui ai besoin d'avoir des gens autour de moi, c'est moi qui ai besoin de ça. C'est pas genre, je le fais pas. Genre, si aujourd'hui je suis accessible, je laisse le soin aux gens de donner leur point de vue. Mais toutefois, si je le suis, c'est parce que moi, en fait, j'ai plutôt besoin d'avoir des gens autour de moi. Parce que forcément, le moment où et ça me grandit, ça me fait également du bien, ça me fait également plaisir. Je suis pas alone, quoi. Je suis pas seul. Ok, très bien. Alors, bon, on vient à l'épisode de Grand Théâtre. Fulgence, ku lay solal. Tey garaaw na. Comment elle s'appelle? Bii de Louise Gakou la, ma grande sœur. Pas ma Louise Création. Ok, elle est styliste. C'est ça? Ouais, elle est styliste, modéliste, donc voilà. C'est elle qui... Moi, solal le concert Bini, également, même tout l'orchestre. Hein. Ok. Depuis plusieurs années. Ah, c'est très joli. Donc, si je comprends bien, à chaque concert, tu as des thèmes que tu mets en place et que tu assistes et bien contribuer et t'aides. Donc, on va dire que les gens savent nous il y a des hommes et des femmes de l'ombre. Non, vraiment, je suis gâté, quoi. Je ne me plains pas. Et ça, c'est vraiment sur tout, mais vraiment tous les points de vue. Vraiment. Côté Yerebi, côté Soline B et tout ça, Louisa, vraiment, pas mal Louise Création. De toute façon, vous pourrez même voir sa page également sur Insta, son compte Instagram. Elle m'a pas lâché. Et depuis le début, toutes mes tenues, pratiquement, c'est elle. Après, c'est vrai, il y en a également, j'ai eu à travailler avec nous. Beaucoup de tenues aussi, comme design. Il m'en encore Louisa, le fameux Louise Création. Louise des Dori. Ah, quand ils ont nommé Japoni, il faisait mon net. Mon malin en plus. Il killifait. Alors, Louise, donc, bon, on va lui faire une visibilité. C'est quoi son Instagram? C'est Louise Création. Pas mal Louise Création. Pas mal Louise, P-A-M-A, Louise Création. Ok. Bon, gars, il y a un des gens, il y a au Sénégal. Déjà, chaque concert, on est pour déglu ko, mais on est pour concentrer. Et franchement, chaque fois, on est bien fou grave, quoi. Donc, alors, il y a Louise, il y a également le côté beau. Vraiment, je les remercie. Nous design, Louise et également, il y a d'autres, quoi. Mais vraiment, je les remercie tous parce que il y a plein de pas. Ok. Donc, une image qui a marqué, je pense, tout le Sénégal, c'était lors de ton premier concert, c'est ça? Au Grand Théâtre. Ça, c'était plutôt mes 5 ans de ministère. C'était le troisième concert au Grand Théâtre. Troisième, ok, d'accord. C'était les 5 ans, et c'était les 5 ans de carrière, quoi, du ministère. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu la relation? Parce que depuis tout à l'heure, on entend ta mère revenir dans la discussion. Alors, est-ce qu'elle t'a motivé ou bien elle a été là après le bac? Est-ce qu'elle a contribué à ta carrière ou bien elle t'a plus poussé dans les études déjà? Elle aurait même pas pu, je pense. Ah, ok. Elle aurait même pas pu. Plus fort que toi.
c'était plus fort que moi. Moi-même, je n'aurais pas pu. Après, les études, elle a insisté, comme je vous dis, c'est une enseignante. Donc, elle a insisté pour que je continue les études. Jusqu'à ce que j'ai mon bac, et que je fasse des études supérieures, en tout cas 4 ans plus tard. Et dès la 3e année, j'avais déjà commencé. Donc, ma mère, le soutien de ma mère, c'est un soutien passé, futur, présent. Voilà quoi, elle m'a pas lâché. D'ailleurs, toute ma famille, aucun membre de ma famille ne m'a lâché par rapport à ça. Parce qu'à un certain moment, on était dans l'inconnu. Enfin, quand on se place dans le contexte, un jeune de 23 ans dans un pays à forte majorité musulmane qui se dit qu'il va chanter le Seigneur, ça sonne pas dans la tête des gens. Là, aujourd'hui, mon waouh, c'est super, c'est bien, il a accompli beaucoup de choses, mais non. Mais à l'époque, c'était pas ça. C'était pas ça. Et ne serait-ce que pour l'OL, m'avoir dit oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. En plus, tu vas faire un concert dans la salle, la plus grande salle du Sénégal. À l'époque, Sorano, 1128 places, même pas un an après. On se dit, ok, est-ce que tu peux faire de quoi s'inquiéter? Ok. Ils ont été là. Maman a été là, papa a été là, mes soeurs ont été là. Et ils ont cru, tout ça. Soit ils ont cru, soit vraiment ils se sont laissés faire, quoi. Parce que moi, je pense même pas que gum. Parce que moi, honnêtement, non, je ne croyais pas forcément. On était dans l'inconnu. La seule chose à laquelle je croyais, c'était le désir que j'avais au plus profond de mon cœur. Et je me suis dit, avant que je crève cette histoire-là, il faut que je le réalise. Que je la réalise plutôt. Maintenant, on va voir. Mais ce qui est sûr, c'est que je pouvais pas dormir avec ça. Je pouvais pas dormir avec ça. Ok. Donc, avant même que tu le vis, tu l'avais visualisé des fois, mais non, Grand Théâtre Format d'Efco, ou bien on ne peut proposer? Non. Quand je dépassais, j'étais tout excité quand je dépassais la salle Sorano. Je regardais la salle, je regardais son bopp. Bon, eggaguñu sax Grand Théâtre mais Sorano ko xoolee. Sorano. Sorano laa la wax eggaguñu Grand Théâtre. Salle mythique, hein? Fekk na Grand Théâtre jamono boobu mu ngi nekk construction pareeguñu sax construction Grand Théâtre. Ok. Donc j'ai passé la salle, je regardais la salle, je me dis fille, il n'a fi concert. Ah ouais. Bii rek ndax dina fees sax du fees loolu yëpp calculé wu ma ko man fii dinaa fi concert. C'est le rêve de tout artiste, c'est le rêve de tout chanteur. Tu ne peux pas faire une carrière et ne pas... Après, d'ailleurs, quand j'ai dit que j'allais faire un concert à Sorano, c'était pas simple, même au sein de la famille, c'est que je comprends d'ailleurs. Il y avait des fois, il y a une querelle, on te dit, mais tu te prends pour Youssou Ndour, ça va pas dans ta tête. Même Youssou Ndour, première année, on demande Sorano, et on met la première année, on demande Sorano. Donc, c'est première année, Sorano, on gagne. 2013. Est-ce que remplir nga salle bi wala? Yàlla sutural nañu fees na. C'était un contrat ak yàlla. Ne ko man ay carrière ñaari fan yooyu nekkuma ci. Non, dañuy dem ba jeex parce que j'ai dit oui, quoi. Non, mais honnêtement, et ça, je te l'ai dit, hein, je te le confie, c'était ma prière. Je lui disais, ces trucs-là, génne ay album mi, genre 2-3 jours que kenn xamatul yooyu man ne fekkee loolu dimbali ma rek bu ma dugg ci. Waaw yooyu noonu. Ok. Contrat moom. Il a fait sa part, j'ai fait ma part. Nee naa ko daal man lu ma war a dinaa ko def. Dinaa liggéey comme un malade te dinaa la ñaan comme un malade mais yow nag tamit sa wàll def ko. Ah boobaa nga xam ne mooy buur de. Kenn du ko fidèle. Bon yow. Muy garmi. Donc def nga ko première année mu dox. Deuxième année, nga defaat. C'est ça? Sorano toujours. Ouais, deuxième année encore, ouais. Mon fou là, de 2014, 2013-2014. 2015, nga dem Grand Théâtre. ñu ne foog ñu fly away quoi. Ok. Donc première fois Grand Théâtre, feesoon na wala feesul? Bon, feesoon yëpp wax dëgg neex yàlla yëpp a fees mais quand bu ñu commencé def guichet fermé carrément fermé, c'était en quoi? C'était les 50 ministères là, la photo là avec ma mère.
Ah ouais. 2017, 2018, 2019, guichet fermé. Okay. Mais pour les autres concerts, on était resté sur quoi? Une cinquantaine de tickets restants. Une cinquantaine de tickets restants. Ouais, wow. Ouais, vraiment pas plus quoi. Ok. Donc, mais guichet fermé, carrément, que les gens appellent de partout, Unitic Amato, c'est à partir de 2017. Ok. 50 ministères quoi. Et depuis lors, bonne salle nga ciblé waat fan nga war a feesalaat dell est-ce que am na feneen foo ciblé. sama bëgg-bëgg. ah. sama bëgg-bëgg. waaw. sama bëgg. waaw. arena de wax dëgg moom bu ma yàlla defalee boobu moom bu ko neexee. wàccoon na nga doxatu ndànk. Dakar arena. kon damay ñëw France foofu nga embauché ma lay téyel ay caméra ak yooyu pare na. voilà mën a embauché. boobaa noonu la ñaan yàlla fekkee ko rek parce que defe naa ne amuma chance fekkee ce concert mais fii jot naa fi fekkee sa quelques concerts yi nga def si ay paroisse ak waa CSPR mais concert France neex na de mais bokkul ak neex na trop nag waaye ba déglu internet yi wax bokkul donc je vois en fait aussi il y a des musiciens bon ils def concert yi jógee ba France ñëw pour door concert ce qui veut dire que affaire bi France yi ça les percussionnistes là de me fàttali turam de gars yu ay c'est devenu un rassemblement pas que national honnêtement et j'en profite également loolu moom métti c'est ma plus grande peine aujourd'hui que je supporte mais voilà yàlla baax na quoi. sa gars yi dañuy dox dañuy dem bala bi quoi. bon damay aju rek buñ ma laajee ndax GT8 dina am ma ne yàlla baax na mais man kontaanuma tey kontaanuma ëllëg. non mais ñaan rek muy diwaan leen. non mais ils vont venir ñoom tu sais ces gens là kuy Francky di Léonce di quelqu'un comme Waraba ñooñu ci man la ñu bokk. Waraba sax encore je l'ai connu il y a pas longtemps mais Francky et Léonce on a commencé ensemble. Le premier concert que j'ai fait à Sorano, ils étaient sur scène avec moi. Le deuxième concert, ils étaient sur scène avec moi. Et c'est après le Dem France. Okay. Genre, je pense 2016, 2017, le Dem France. Donc, bon, c'est même quand je viens en France, toutes mes tournées que je fais, c'est avec Francky et Léonce. C'est vrai. Donc, ils n'imaginent même pas. Ils prévoient ça 1 an à l'avance. Ils savent que septembre, ils doivent venir au Sénégal pour le concert. Et ça, vraiment, ce sont... samay nit lañ quoi samay nit lañ ils ont participé à ma carrière dañoo bokk sama carrière en fait mënuma leen génne ci histoire passé futur comme présent. D'accord c'est super important. Ok donc cette photo qui avait fait en tout cas après le concert qui m'avait beaucoup en tout cas interpellé li nga may sa yaay Fleur. Et aujourd'hui, on comprend qu'elle a été la pièce maîtresse, on va dire, de ce que tu es devenu aujourd'hui. Surtout pressing, le pressing quoi. Donc, par contre, il y a une fille qu'on voit. Est-ce que c'est ta sœur qu'on voit souvent sur ton Instagram? C'est qui? Non. C'est pas ma sœur de sang, mais c'est ma sœur, c'est mon best friend. Je me dis que j'aime bien, que j'aime très bien. Et voilà, Adélaïde Senghor. Adélaïde Senghor, d'accord. Adélaïde Senghor. Ce nit-là, c'est voilà, une fille hyper fidèle en relation, avec qui j'ai commencé à chanter depuis 2015. Et voilà, avec qui j'ai continué à chanter jusqu'à maintenant. J'en profite pour saluer également Destin Dimensa, Solange Agbo, et tous les autres également avec qui j'ai eu à bosser, voilà, qui m'ont apporté également beaucoup de valeur ajoutée dans ma vie. Très bien. Ah, il y en a qui disent c'est leur star. Donc. Non, qui est star ou pas sama star. Ah, c'est grave. Donc, gars, merci aux personnes en tout cas qui sont connectées. Alors, il y a les bénéfices en fait. Là, Marco, est-ce que tu es sûr que j'ai fait ça?
Oui, tu as fait ça. On avait fait toutes ces bêtises-là que j'avais gardées jalousement. Oui, mais j'étais plus timide que ça quand même. Ah non, mais on avait réussi à. Surtout Elad, il avait réussi à te pousser, quoi. De beaux souvenirs. Alors, comment tu négocies tes contrats là? Est-ce qu'aujourd'hui tu as des contrats avec une marque, avec une télé, avec un sponsor? Parce que là, dafa mel ni da nga nekk di négocier benn contrat. Bon. Dinaa jàpp ci xam nga. wala foo gisee fu mu la signé contrat rek wax ma xam nga yow da nga maa jig. waaw. xam naa boo waxee lii rek mooy am na li nga may waajal. non am naa yu fi ñëw grave donc contrat mu ngi ñëw. alors. mu ngi ñëw non mais plus par rapport ak concert yeeg on a vraiment le soutien de enfin par rapport au début da nga doon dem télé ne ko pour ñu retransmettre ce concert lu leer lañ lay wax dañ lay ne suñu audience en tout cas suñu audimat ñu ñuy seetaan duñu ay catholique. C'est arrivé hein, difficile à dire mais am na. Ok. Aujourd'hui, vraiment, les gens s'arrachent le concert, en tout cas du Grand Théâtre. Donc, on a quand même pas mal de sponsors qui viennent nous soutenir et qui se trouvent en tout cas dans ce projet. Donc, ça me tient le bas. Cool. Ça marche. J'ai pour... peut-être que... à chaque fois que je fais un live, donc je prépare une surprise pour mon invité et tu vas pas y échapper, même si il donne une surprise, mais à chaque fois en tout cas, yow mën naa la wax ci profiter sur la personne et comme ni nga ko waxee ah dañ ne damay gis ay affaires yoo xamante ni mu ngi ñëw et cette journée je me suis mis à préparer quelque chose ma lay waaj a wan donc ma lii laa gis ci Fulgence Gap. Alors. Non. Si. HR. Yeah. Alors. Émission bi xool bu fi yemoon neex. Non, mënu fay moom noonu. Donc. Non, c'est très beau. Voilà, moi comment je vois Rita Fulgence Gacko que je vais afficher tout de suite. Comme ça ñu gën ko gis mu leer quoi. bu yàgg la. yàlla lay fay sa fan. waaw mais yow aw ma sa fay parce que voilà c'est nga teew nga jàpp sa yite yëpp te ci studio bi rien que pour man aussi aw ma sa fay donc ça va introduire tout doucement. Merci. Écoute, c'est un kiff pour moi en tout cas de faire ça et en tout cas de partager. yaay borom yaa moom droit d'image yëpp dès que ma pare naa la envoyé fichier HD sa projet album bu waree nekk cover bi defal bu naree nekk say defal donc ça me plairait bien mu am benn portrait bu mag ci studio bi parce que Heaven Record quand je l'ai vu franchement j'ai eu un boom dans le cœur quoi je me suis dit Fulgence en fait il a on va dire qu'il a l'avenir toujours devant lui mais en fait da nga def lu am solo loo xamante ni xëy na aujourd'hui peut-être que je suis dans ce process c'est-à-dire quand tu avances et que tu vois que tu avances la meilleure façon d'avancer et de am satisfaction si sa xol c'est de faire avancer d'autres aussi parce que boo gisee yoon bi pour man da nga war a wan ñeneen yoon bi aujourd'hui ce que tu es en train de faire pour d'autres jeunes chanteurs sénégalais j'ai apprécié et je me suis dit Heaven Record soit un jour dina commencer di am ay nominés d'artistes Heaven Record nominés de l'année avec leur disque d'or ou bien Fulgence il aura son disque d'or parce que pour avoir un disque d'or aujourd'hui il faut faire on va dire en guillemets une chanson mondaine qui va faire secouer les gens qui va les pousser vers le mauvais côté mais je suis convaincu que aussi un jour il peut avoir une chanson disque d'or qui amène les gens vers le droit chemin et moi en tout cas c'est là ma prière et c'est là ma prophétie c'est qu'un jour Fulgence ou Heaven Record
Mais en tout cas, il y aura un disque d'or qui viendra, en tout cas, dont tu seras la source. Et Amen. Amen. le temps de Dieu n'est pas notre temps, mais gëm naa ne dina yegg si. yàlla man na yàlla dégg na la te yàlla nangu sa ñaan may ñu ñun ñëpp tamit bu fekkee ko tal ko quoi hyper important yàlla bu xoolee ci yéene bu ñu am wala ci yéene bi nga am yow rek ak li nga ci daj ak li ci ñeneen daj naa ne voilà quoi luy ñëw mooy dàkk dañu toog rek seetaan daje comme lu gars yi di wax. yaa ngi ci yoon bi. Merci en tout cas, ça me touche vraiment, énormément. Bah, c'est un plaisir. C'est un plaisir de le faire pour toi. Parce que, mine de rien, t'es un frère. De ñu gisante rek jàppante et puis voilà. yaa ngi ma yóbbul ay yóbbante quoi di jóge fii ma lay naan boo demee nga waxtaanal ma dem mu ne ko maa ngi fii bàyyi naa kan quoi. Donc, leer voilà, tu as été mon, comment dire, associé wala en tout cas yaa ma doon gérer sama courrier quoi. Donc, loolu dama ci kontaan aussi. looloo tax moom nga bokk. Donc, à cet effet d'ailleurs, Mayel Cooking, qui est Gisèle, qui gère son Instagram Mayel Cooking, je ne sais pas si tu connais ou pas. Ce soir, moi, je sponsorise son émission. Donc, à chaque émission, elle me fait un petit kiff et je partage à tout le monde, mais vraiment ketchup. Donc, elle m'a fait une mouche au chocolat aujourd'hui. Ah ouais? Donc, oui. Mayel Cooking, tu ne connais pas? Après, non, je ne connais pas. On va aller chercher Mayel Cooking. C'est en cas Gisèle. Ah ouais, je pense. Sur Facebook, je pense. Ouais, sur Facebook, mais elle est plus sur Instagram. Sur WhatsApp. Je pense que yónnee woon na ma lien un truc comme ça. Mais loolu xam nga man ay lien du fekk sama soxla damay ba ma egsi. waaw boo yegsee nga ñëw déguster ci restaurant Cooking. damay ñëw profiter non damay ñëw seet si waale la rek dama leen gëj a gis ko. Ouais, gis nga ça me fera plaisir. Bon. Non. Là, on va parler de Even Record. Alors, comment c'est né? Est-ce que c'est un projet que tu as mûri pendant longtemps ou alors c'est par concours de circonstances tu t'es dit, écoute, on comment me faire lii man ma def ko. Ok. Alors, Even, en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait acheter en août dernier quelques matos de studio parce que je voulais à l'avenir, mais pas pas forcément dans un avenir proche, avoir mon studio. Et voilà. Mais l'idée, ça n'a jamais été que moi je sois derrière. Genre, manek, de produire, de faire les sons, de faire les prises de voix. Donc, le côté technique, ça n'a jamais, alors jamais au plus grand jamais été mon affaire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait acheter en tout cas une partie du matériel au mois d'août dernier. Et le matériel est resté là en train de dormir. Donc, pour une période de confinement avec l'histoire de la Covid, ce que j'ai fait, je me suis dit, j'ai appelé mon pote. Pour me dire, Léonce, d'ailleurs, honnêtement, si vous me faites bailler, vraiment, je me débarrasse de ça, je vais vendre ça. Non, ce qui me dit, parce que vraiment, de façon non, je vous fais de gauche, droite, de boutique, avec vos horaires un peu complexes. Ouais, c'est vrai. On a me lire beaucoup. Bon, parce que je me rappelle quand même, il était fatigué pour aller acheter et tout. Et alors, le même jour, j'ai fait installer l'ordi, le même jour. Branché bien le moniteur. Et il y avait possibilité à GarageBand que je n'avais jamais au plus grand jamais utilisé. C'était même pas dans mes plans. Parce que j'ai essayé GarageBand le même jour avec des sons débutants, de très débutants. C'était pas du tout ça. Et voilà, j'ai pris goût automatiquement. À l'époque, donc ça s'est passé entre deux mois, quoi. Vraiment, ça passe de 2 mois. Là, j'ai décidé d'être Kaïdiang. J'ai complété le reste du matériel qui me permettait de pouvoir faire un truc. Et j'ai bossé dans ma chambre. J'avais le matériel dans ma chambre. Et pour vous dire, le morceau de Deep avec de Copenhagen, j'ai fait ce morceau, je l'ai fait dans ma chambre, carrément. J'ai fait la prise dans ma chambre. Oui, exactement.
C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Mais avant qu'il nous dise, on a commencé déjà à blâmer. Donc, quand le public a demandé qu'il faudrait qu'on fasse un morceau pour Popengin, et que les urbains avaient réagi, moi j'avais réagi, on avait une semaine, je me suis dit, bah, puisque je m'en gagne comme mes productions, pourquoi pas essayer de me lancer? Okay. Et avec le staff, on a discuté également sur le nom. On savait que beaucoup de monde l'ont donc on a eu Event Records. Et dès que le morceau a été disponible, on a lancé le label en même temps. Et en lançant le label, on a commencé également l'aménagement pour le studio. Donc tout s'est passé en l'espace de 2 ans. Donc ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que je me suis dit, OK, I have to do something. Puisqu'on y est, j'ai pensé à tout ce qui était derrière. J'ai pensé à moi. J'ai pensé à tous ces gens qui sont là, particulièrement. D'abord, les gens qui sont là, qui veulent se produire aujourd'hui, qui ne savent pas où aller, ou qui n'ont pas forcément les moyens également pour pouvoir le faire, et qui ont du talent. Okay. Donc, tous les efforts que j'ai pu réaliser en 2 mois qui m'ont permis de monter cette histoire avec mon staff, que je salue et que je big up au passage. Tous ces efforts-là, il y avait tout ça. Il y avait tout ça derrière ma tête. Donc, des nuits blanches à non plus finir, des sacrifices aussi, parce que je me suis carrément enfermé. D'abord, tout le monde fait. C'était tout le monde ken. Je faisais que ça. Et on a monté le studio il y a 2-3 semaines. Heaven, vraiment, c'est parti dans tous les sens. Voilà. Donc, je ne m'arrête pas depuis. Je rends grâce à Dieu parce que je bosse pour moi. Ça me permet d'être autonome, déjà. Et ça permet également de partir et de donner un coup de main à tous ces chantres. Et je dis ça en pensant à Oscar qui est là, qui est le premier que nous avons signé et que vous verrez très bientôt avec le signe de rêve. Mais voilà, non dans le Heaven de mai. Mais ce n'était pas un projet à court terme. Le confinement, nous y dans nous réalisons et on a travaillé pour ça. Ok, bah, c'est super. Je suis là. Yes, gars. Je sais pas si tu te rappelles l'affaire du Maloron Deflo. Il fallait que tu vois en fait virtuellement et concrètement ce que ça donne. Et d'ailleurs, au passage, toutes les personnes qui sont là, la majorité sont sur Instagram, mais en tout cas, quand la vidéo sera publiée sur YouTube, on ne sait pas où ça va aller, parce que moi, en fait, je fais les choses et je mets sur Internet. Ñi gëm seen bopp nag dañ leen di compter parce que souvent ñi am vision. Avoir une vision, en fait, c'est une chance et qui est donnée par Dieu. Et pourquoi j'aimerais cette deuxième partie qu'on parle un peu de spiritualité? Parce que moi-même, le premier livre de motivation que j'ai lu, c'était la Bible. Et je pense que si je ne l'avais pas lu aujourd'hui, je m'en fait toog di gëm sama bopp di jéem a xool nit ñu gëm seen bopp pour aider les autres ñu réaliser leurs rêves parce que c'est possible. Fulgence Gakou l'a fait. Et pourtant, on a démarré tous sur la même ligne. Et voilà, lui, à un moment donné, il a vu quelque chose de très grand. Il s'est dit, au lieu de prendre la route à plat, je vais prendre les montagnes, je vais les gravir parce que je sais et que je suis capable. Parce que qui m'a sacré mën gravir montagne. Donc j'attire ton attention aussi que quand tu as commencé les praise time, je pense que peut-être que c'était comment dirais-je, yàlla moo la ci jàppale ba nga dem ci, mais les praise time aussi ont beaucoup béni des personnes. Et je pense que lancer boobu noonu nga demee aujourd'hui ça a aidé beaucoup de personnes. Mais moi je te dis encore merci parce que c'est dans ces praise time que j'ai découvert un verset qui est très motivant que j'ai affiché à l'écran. Ésaïe 40, ok, qui dit mais celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Il marche, ne se fatigue point, il court et ne se lasse point. Celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces, il vole comme l'aigle. Et je pense que suñu mbokk musulman yi peut-être dans le Coran, peut-être am na Ésaïe ou amul Ésaïe, je sais pas. Mais je pense que la meilleure façon de se motiver, c'est d'ouvrir un livre saint et xool Yàlla lu mu la wax pour yow. Et pour toi, comment
qu'est-ce qui t'a motivé? Quelle est ta source de motivation dans la vie? Où tu puisses ta force? Alors, moi, ma source de motivation la plus principale, c'est yéene bu rafet. C'est ça ma source de motivation. C'est-à-dire, ginnaaw sama diggante ak Yàlla. Man nit ci boppam moo ma ñor, nit ki ci boppam moo ma ñor. Nit ki dans ce qu'il est, dans ce qu'il n'est pas, ci lu ma ko mën a indil ak ci lu ma ko mënul indil. Donc ma source de motivation principale, même aujourd'hui dans ma prière, dans mon chant, je me dis, j'ai un regard fixé, focus vraiment sur l'autre, quoi. Qu'est-ce que vit l'autre? Okay. Qu'est-ce que l'autre a besoin d'entendre? Qu'est-ce que je peux lui apporter? te yéene boobu aujourd'hui yàlla daf may fekk si ci yéene bi parce que yàlla nu mu bëggee noonu la bëggee nit yàlla tamit nit ci boppam mooy yitteew. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est exactement ça, sur ça que je suis focus. Je suis hyper focus sur ça. Et dans ma peine, dans mon mal-être, parce que nit là damay am mon métier, dans ma fatigue, dans mes joies, vraiment dans les situations les plus vraiment où tu te dis lu ma dugal ci lii sax xaw ma ko parce que ça arrive. ci bépp liggéey bu nit di def di nga toll benn instant tu te poses quand même des questions. bu ma delluwaatee ci bu weesoo sama diggante ak yàlla parce que loolu c'est autre chose beneen wax la mais nit ki ci boppam moo tax moo ma sonal nit ci boppam moo ma sonal moo tax may rey sama bopp ginnaaw yàlla nit moo ma sonal. Après nag lu ci munti topp rek tout ce que j'ai en plus de ça vraiment bonus la parce que di nga def teraanga ba teraanga fekk la ci mais man daal nit moo ma ñor nit. ginnaaw yàlla nit ci boppam moom et c'est nit ci boppam mooy ma source de motivation. D'accord donc comme ni nga ko waxee yéene bi moo la ëpp solo et la parole je pense que yàlla lu ñuy wax mu ne ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi tu le fais pour les autres et Steven Decote aujourd'hui ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi tu le fais pour les autres. Je pense que c'est ce que nous dit la parole. Bien sûr. Et c'est une autre façon, en fait, que tu l'as dit. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut comprendre qu'en fait, Steven Decote est là pour les autres? Ok. Ouais. Honnêtement, on est en fait, comme je te dis tout à l'heure, je pense que tu m'as posé une question par rapport à genre, est-ce que je suis très ouvert? Est-ce que je suis toujours ouvert avec l'autre? En fait, je suis un homme de contact. Ni tout contact là. Et je suis pas un homme de contact en fonction de la situation. C'est pas parce que aujourd'hui je me dis que je suis chantre de l'Éternel et qu'il me faut également rafetal mbir mi daal ba pour le gis foog mu jàpp ne am une très 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 belle image de toi jàpp ne pour que tout le monde dise non Fulgence il est modeste quelque chose du loolu sax mais sama melin la man maa soxla nit man maa soxla nekk avec des gens parce que comme tout travail hein, je suppose que le vôtre peut-être même n'est pas du tout moins stressant que bien moins stressant que le mien surtout quand bu fekkee nag da ngaa boole lu bëri. Mais je sais que moi, j'ai besoin des gens. J'ai besoin d'être j'ai besoin de passer beaucoup de temps avec des gens. J'ai besoin de passer du temps pour moi, avec moi, de travailler naturellement et prier. Mais j'ai besoin d'être en contact avec les gens. Donc, ci kaw loolu munoo xool munoo bañ a def pour nit munoo bañ a sóoraale nit parce que Dieu même il lui plaît aujourd'hui pour bénir l'homme. Si on revient à l'histoire de Jésus-Christ et de tous les saints, donc voilà quoi, Dieu, il est assis sur son trône, mais il a envoyé des gens, et même voire même son propre fils, qui a donc nature nit comme man ak yow, pour mu mun a ñëw wasaare le cadre pour qu'il vienne nous dire, you know what, Dieu vous aime, ok? Donc qui sommes-nous en fait, tout simplement pour ne pas faire ça. Ou bien pour ne pas être le plus naturel possible avec les gens pour bañ a am yëg-yëg ci yàlla da koy neex mu jaar ci nit pour bénir nit
Et c'est exactement ce qu'il a fait avec moi. C'est exactement ce qu'il a fait également avec d'autres vis-à-vis de moi, jusqu'à ce que par la grâce de Dieu, je sois devenu qui je suis devenu. Donc vraiment, la gloire à lui. Et voilà, il me garde en tout cas sur cette voie. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais pour les personnes ils ont une vision claire. On va dire que ils ont un rêve, ils ont une passion dans leur cœur qu'ils veulent mettre en place. Mais ils hésitent toujours, ou bien ils veulent la perfection avant de sortir, ou bien ils veulent absolument être sûr que ça va marcher pour se lancer. Qu'est-ce que tu dis à ces personnes? Quel conseil tu leur donnes? Alors, la vie, à la fin de notre pèlerinage terrestre, naturellement, defe naa bépp nit ñaan nga yàlla def le bilan de ta vie et poser des questions sur ce que tu as pu réaliser, ce que tu n'as pas pu réaliser, ce que tu aurais voulu réaliser et que tu as pu faire et que tu n'as ou ce que tu aurais voulu réaliser et que tu n'as pas pu réaliser. Lu gën a métti à mon âme la vie, mooy que tu arrives à un stade de ta vie où que tu te dises pourtant ça j'aurais voulu le faire mais je l'ai pas fait. Donc là instant bi yaa ngi fin quoi, c'est-à-dire t'es dos au mur, t'es vraiment à la dernière seconde ou bien les last moments de ta vie que tu te dises que ça j'aurais voulu le faire mais je n'ai pas pu pour X raisons. Qui plus est souvent pour des raisons de j'ai pas eu le courage ou bien des raisons extra ou bien externes qui ont fait que peut-être t'as pas pu le faire ou bien de faire. Lolo, en fait, c'est un truc aujourd'hui à éviter. Et moi, je dirais à ces gens-là que la vie est faite de réalisation. La vie, elle est faite de réalisation. Et au soir de notre vie, nous devons être fiers de nous pour les choses que nous, surtout plus pour les choses que nous aurions voulu faire et que nous avons pu faire. Parce qu'en réalité, lolo, ça dépend que de nous. Ça dépend que de nous quand certains diront est-ce que, genre, quand certains nous diront non, tu es fou, comment tu peux oser espérer ou croire que tu peux faire quelque chose? Ça dépend que de nous, la façon dont nous allons prendre cela. Ça dépend que de nous quand certains nous diront tu peux le faire, la façon dont nous allons le prendre. Ça dépend que de nous quand les gens seront spectateurs en train de nous regarder, en croyant pour certains, espérant se disant que vraiment il ne va pas y arriver et espérant également se moquer de nous. Pour d'autres également qui seront de l'autre côté. Mais en réalisant, tu t'accomplis, tu te réalises et tu permets également à l'autre de pouvoir croire que c'est possible et que je peux le faire. Et pour ça, je te donne un exemple précis et je le dis en toute humilité. Je ne prendrai exemple sur personne d'autre. Je prendrai exemple sur moi et je le ferai en toute humilité. Je rends grâce à Dieu pour qu'il y ait le gars avec moi. Mais regarde aujourd'hui, Marc, on a combien de chants? On a combien de chantres aujourd'hui qui ont un album, qui ont sorti des singles, qui veulent et peut-être commencer à voulu. En 2013, je ne pense pas que quand je me retournais à gauche et à droite, il n'y avait personne. Peut-être même ça chante le diamant bi sax ñu ngi doon naan kii daa dof xamul boppam. Mais finalement ñoom ñi yàlla def ñoom tamit ñu dof ba finalement ils ont fait. Donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais loo mënti def rek jàppal ne déclencher le processus pour yow déclencher ko pour sa morom te luy ñëw nag mooy dàkk te nag la meilleure façon de savoir nager il paraît que c'est de plonger. Il faut suivre son cœur tout simplement. Au moins on n'aura pas de regrets. C'est sûr que au finish soit ça peut marcher, si ça marche tant mieux. Si ça marche pas, ce sera une expérience de plus. C'est pas un échec. Il n'y a pas d'échec en fait, on apprend toujours pas. Bah bon, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a vraiment pas d'échec. D'accord, ça c'est super important. Merci pour cette intervention. Aujourd'hui, quel est ton verset préféré ou ton verset en fait, ou les versets qui te donnent la force dans la Bible, qui te donnent la force de te battre tous les jours? Est-ce que tu en as? Bon, oui. Mais c'est celui-là, c'était 40-31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point.
Ok. tableau là qui am def ko sama mur. Quand je me réveille, c'est la première image sur laquelle je tombe. Quand je dors, c'est la dernière image sur laquelle je tombe. Ok, donc j'ai eu raison de l'avoir choisi aujourd'hui parce que c'est lors d'un press time que j'ai beaucoup écouté et que tu l'avais dit. Et c'est vrai que des fois on peut lire quelque chose et ne pas le recevoir. Mais quand on l'entend de quelqu'un, là ça rentre. Et ce soir-là, je pense que c'est grâce à toi c'est rentré. Et je pense que ce soir-là, c'est grâce à ce live que ça va rentrer dans les oreilles de quelqu'un, dans les oreilles qui entendent. Et on rendra grâce au Seigneur en tout cas pour ça. Mais voilà, les amis qui sont connectés, Rose Madeleine, merci pour tes interventions. Il y a plein de gens qui sont là. Donc, je vous dis, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en les mettant dans la boîte à questions. Fulgence se fera le plaisir d'y répondre. Et pour ceux qui ne connaissent pas Kakodia, bah, c'est un jeune Sénégalais hein, qui veut aider en tout cas les autres à déclencher, en tout cas, qu'il y ait un déclic dans la vie de tout un chacun. Parce que c'est ce déclic-là qui va permettre de savoir qu'on n'a qu'une vie et le mieux c'est de la vivre. Et le jour où on va partir car on ne sait ni l'heure ni le jour, qu'on se dise tout est accompli quoi, tout ce que je devais faire je l'ai fait, ou bien en tout cas j'ai fait tout ce que j'ai pu à mon pouvoir pour en arriver là. Et je pense que Fulgence l'a fait. Et des fois tu fais référence à quand je vois ce que tu fais en fait, tu fais référence un peu à Joseph, fils de Jacob je pense. Quand il a annoncé à ses frères qu'il avait une vision et qu'il allait être roi, ses frères ne l'ont pas cru. Et je pense que quand tu as voulu aller à Sorano, je pense que ta famille aussi n'y avait pas trop cru à ce qu'on a entendu. Et ça t'a pas empêché en fait d'y aller et de garder ta vision. Donc, comment faire pour avoir une vision? Et comment est-ce que tu sais comment une personne peut faire la part avec une vision et peut-être quelque chose, parce que toi tu as vu Justin Bieber, même s'il t'a pas influencé, mais peut-être que ça t'a fait un rappel de ce qui était ancré dans ton cœur. Souvent on peut voir une personne qui se dit, moi je veux faire comme Fulgence, mais cette personne n'est pas Fulgence, peut-être qu'elle est appelée à faire autre chose. Mais elle se met à copier et à vouloir faire comme quelqu'un. D'autres, ils ont une vision. Par contre, une vision où il n'y a pas de référence. Par exemple, chez les chantres, je pense que, si je ne me trompe pas, tu es peut-être le premier chantre ou l'un des rares chantres sénégalais à avoir fait Grand Théâtre et Sorano. Donc, pour une question de vision, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui ont un rêve? Comment ils peuvent faire la différence entre leur rêve et le rêve réalisé de quelqu'un d'autre? Je ne sais pas si tu as compris ma question. On est dans le cadre spirituel ou bien dans la vie en général? Bah, dans le cadre spirituel, parce que pour moi, la spiritualité, c'est ce qui guide le corps qui marche dans, dans le monde. Par rapport à la vision, bah, si tu veux les deux, hein, qu'on fasse la différence aussi. Ok, bon, moi j'aime bien cette parole qui dit que mes brebis entendent ma voix, ils la reconnaissent. Ok. Toi et moi, en fait, si on se côtoie, ouais. Si on se côtoie vraiment, si on a une relation toute particulière, dès que ça bat, ça c'est vrai. Même au téléphone, même sur Skype, même sur WhatsApp. ma dégg sa baat dinaa xam ne yow foo dégg sama boss tamit di nga xam ne man. Ça c'est vrai. Donc le truc, l'idée c'est pas comme quoi également Dieu il est en même temps Dieu est comment dire encore, il est souverain, il lui plaît aujourd'hui
de lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Nous connaissons la caille de fait. Mais dans le cadre général, quand tu as l'habitude de côtoyer le Seigneur, ou bien quand tu l'as une fois côtoyé, tu as entendu sa voix, quand tu entendras sa voix, quand tu entendras sa voix, tu vas savoir que c'est. Tu vas savoir que c'est. Et souvent, également, je ne pense pas qu'il donne trop le choix. Il donne pas trop le choix. C'est pas, quand je dis il ne donne pas le choix, c'est pas comme s'il a fait du laptop, you have to do it, non. Mais il sait, parce qu'il t'a créé, parce qu'il est ton Dieu, il t'a fait, il te connaît avant que tu ne sois sans ta main. Il sait quoi mettre dans ton cœur pour que ça puisse faire un déclic. Parce que moi, le gars, et là, on n'est plus dans l'optique de c'est toi qui m'as appelé, est-ce que ça vient de Dieu, est-ce que c'est pas. Non. Comment dire encore, le subjectif ne parle pas. Là, le subjectif se tait. C'est plutôt l'objectivité, en se basant bien sûr sur le but de la mission, en se basant sur la finalité de la question, et même la finalité de l'appel même, pour nous renseigner, mais grave sur ce qu'il y a à faire. Que je décide de faire une carrière, que je décide de faire une chose qui va nuire aux autres, ou bien qui va me permettre de m'élever et de rabaisser Dieu, il y a de quoi de se poser des questions. Dieu, il connaît nos cœurs. Si toutefois aujourd'hui, là, on est dans le cas des chantres. Nous sommes cas aux chanteries aujourd'hui. Parce que, honnêtement, ça me que des années puissent suivre et qu'il y ait personne qui puisse se lever pour le faire. Maintenant, on ne va pas rentrer dans une quelconque comparaison, pas du tout. Et ce qui est sûr, c'est que ci fruit yi daal fruit yi dinañ xàmmee ban garab le fruit yi daanu. Le plus important pour nous tous, c'est que ñu dëggu rek nañu dëggu rek waxuma sax ñu doon ay nit ñu baax, waxuma sax ñu doon ay comment dire encore, waxuma sax ñu doon ay nit ñu pieux, parce que loolu yàlla kay def ci nit. Yàlla mooy xool nit ku ko neex mu sampal kàdduwam ci yow ba nga xam ne mënatoo gauche mënatoo dem droite. Di ñaan yàlla may ñu ko du ñëpp, mais nañu dëggu rek ba pare am yéene bu rafet nag, yéene bu rafet nañu am yéene bu rafet, parce que yàlla day fekk si yéene de. Yàlla day fekk si yéene. Donc dañuy wax ci wolof aussi yéene nekk dañuy wax ci wolof yéene nekk nga borom moo cee fanaan. Est-ce que borom moo cee fanaan wax. ku yéene lu baax kon fu neex rek ngay fanaan. ah. ma ne ko ku yéene lu baax kon fu baax rek ngay fanaan. ma ne dañuy wax ci wolof mais yéene nekk la borom moo cee fanaan. ma ne kon ku yéene lu baax fu neex rek ngay fanaan. ci yoon logiquement. Ok léegi si on sort de si cadre spirituel, donc dans le monde, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un en tout cas qui a une vision et que mon bagne copier et qui fasse la différence? Même question mais sous un autre angle. Maintenant, ça sera moins profond, mais voilà, c'est ça quelque chose à y rajouter. Ouais, mais moi j'ai une vision claire. Enfin, j'ai une vision claire de cette situation-là. Elle est toute simple. Moi, suis ton cœur. Il a suit ton cœur. Il n'y a pas de secret. Parce qu'en fait, amour, même toi-même, tu ne peux pas te donner en fait une finalité claire de la situation. Tu ne peux pas. Il n'y a pas deux options en fait. En réalité, il n'y a même pas deux options. Il n'y a qu'une seule option. C'est soit tu suis ton cœur, tu fais ce que tu as à faire, ce que tu penses que tu voudrais faire. Et après, le reste, ça coulera de source. Mais en faisant également, il ne faudrait pas qu'on soit également focus sur le résultat tout de suite et maintenant. Parce que souvent en fait, il m'arrivait dans mes différents cours, en tout cas, de partager avec les étudiants que j'ai eu souvent en développement personnel d'ailleurs. Et ce que je leur disais souvent, c'est en fait la vision. C'est-à-dire, une fois qu'on a une vision claire d'une situation, on veut être ça, on veut réaliser ça dans une périodicité donnée. C'est-à-dire, une chose est de vouloir et une autre est d'être prêt à aller au fond.
aller au front, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, bëgg nga ba pare, mais yaa ngi dem. Est-ce que ta vision, elle est aussi courte que boo demee ba la première, c'est-à-dire à la première chute que tu auras, ou bien à la première pierre que tu heurteras, tu devras t'arrêter ou bien te remettre en question, ou ta vision, en réalité, elle va beaucoup plus loin que ça. Ok. Parce que vision, en réalité, dafa nar a am benn level bu mu nar a xom. Si elle est courte, ça supposera qu'à la première chute, naturellement, tu lâches prise. On ne parle pas d'une vision. Parce que la vision, elle dépasse cela. Elle dépasse. En fait, loolu sax daf koy boole ci cursus am. Vision daf koy boole chute, dafay boole échec ci cursus am. Et oh combien j'ai eu des échecs dans cette carrière. Toi, tu en as eu là? Non, tu as fait parcours sans faute. Bah, en tout cas, c'est ce qu'on voit, nous. Non, voilà, toutes les conditions étaient réunies pour que cette histoire-là ne se passe pas. Je ne dis pas que ça se réalise, hein, je dis toutes les conditions étaient réunies pour que cette histoire-là ne se réalise pas. Nous nous prenons en toute objectivité. Toutes les conditions étaient réunies pour que cette histoire, on n'en soit pas là aujourd'hui. Mais si on en est là aujourd'hui, c'est que, voilà quoi, c'est que yàlla def na. Ah ouais. Non, mais sant yàlla. Ok. Ouais. Tu as persévéré. C'est ça, Dieu il fait avec nous. Ah. Nice. Peut-être nous ma ko doon jëlee ak nu ma ko jëleewul léegi nu ma koy jëlee léegi bokkul parce que là après on a grandi, enfin pour l'avoir vécu 1 ou 2 ou 3 fois, on peut réussir à mieux gérer les choses de telle sorte que ça ne transparaisse pas, même si ça transparaît au moins, voilà quoi, on gère en tout cas, on est prêt à retourner encore au front, tu vois. Mais ça ne veut pas dire que tout va bien, hein. Il y a des hauts et des bas, hein. Ouais, mais sentir. Ok, bon, c'est super important. Donc c'est super important. Mais man, je savais pas en fait que tu donnais des cours de développement personnel. Ah ouais, mais tu sais quand j'ai vu l'invitation, je me suis dit, mais Marc, dafa xam ne je pense des cours de développement personnel. Parce que j'ai vu sur la fiche développement personnel, je me suis dit, ah oui. Ouais, enfin, j'ai commencé cette année parce que j'ai dispensé des cours à l'ISM en deuxième année. J'avais des classes de deuxième année en sciences politiques et communication journalisme. Donc voilà. Et année Bélignon tamit, comme ça doit pas aller plus belle parce que j'ai également pas mal de propositions d'autres universités aussi. Donc voilà, on va voir si ça va donner. En tout cas, c'est une chose que j'aime bien faire. C'est très passionnant aussi, très passionnant. On apprend beaucoup des étudiants. Et aujourd'hui, est-ce que tu as, on va dire, 2, 3, 4 personnes tu les as mentorées et qu'aujourd'hui ils sont dans, on va dire, dans leur destinée, ils sont en train de marcher droit. Ils sont quoi, bon. Déjà ma propre personne, parce que j'essaie toujours d'être meilleur, donc de m'améliorer en tout cas, qu'il est pour mes élèves. Mais également les gens autour de moi, je pense que même le but de ma carrière en quelque sorte, c'est ça. C'est plutôt ramener les gens à, voilà, bien nous ramener nous tous plutôt en ramenant les gens, me ramener également à Christ. Ouais. Mais je pense lors d'ailleurs ça m'a poussé à cette expérience. Donc après, comme j'ai fait une année concrètement en développement personnel, c'était cette année 2020, pour en 2019. Donc on verra avec le temps. J'ai pas eu le temps j'ai gardé quand même de très bons rapports avec les étudiants que j'ai eus. On continue de discuter sur les ici. Donc on verra. Dans 5 ans, tu me reposeras la question et je te dirai à la grâce de Dieu. Ok, ça marche. J'espère que je ne suis pas trop sûr que la question soit stable, je ne sais pas. Parce que j'ai l'impression que ça bug depuis tout à l'heure, donc je ne sais pas. Moi, je te perçois bien en tout cas. De temps en temps, ça mouline un petit peu, mais en général, c'est ok. Donc, Yaji, c'est nos limites, hein, mon frère. Le premier invité
des lives de Kakodia, hein, qui pose la question. Il dit, Fulgence, en dehors des concerts et chants et autres, quelles sont tes activités? Lan ngay def Fulgence, lan mooy sa occupation? À part mes concerts? À part période de concert ou quand tu es en train de répéter tout ça, qu'est-ce que tu fais d'autre comme activité? Et bon, à part aussi d'être professeur en développement personnel. Moi, je porte quand même plusieurs casquettes. Je pense que j'aime pas trop m'ennuyer. Donc il y a ce côté, il y a déjà ce truc de prend énormément de temps. Parce que c'est pas, en principe, du bien école que c'est la LB. Également, il y a aussi, comment dire encore, le fait de coaching également en termes de, à la chorale de l'UKO Saint-Michel, où je suis contractuel, où c'est moi qui après avoir été membre de la chorale UKO Saint-Michel il y a de cela 6, 7, 8 ans, je suis revenu pour proposer mes services pour prendre carrément les rênes de la chorale. Et voilà, donc c'est moi qui suis là présentement le directeur artistique de la chorale de l'UKO Saint-Michel, et c'est depuis 2 ans. Donc ça aussi, ça me prend énormément de temps. Et maintenant que j'ai commencé également la production, les choses non plus ne se sont pas du tout arrêtées depuis que j'ai commencé, et malgré même la situation Covid. Donc voilà, je m'ennuie pas. Je m'ennuie pas. Ok. Il y a Sadio Marianne qui dit comment fais-tu pour allier les deux, enseignement et musique? Moi, je pense que c'est toutes tes casquettes. Je pense que tu as répondu un petit peu, mais comment tu gères? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu bois du café? Est-ce que tu as un Red Bull? Comment tu fais pour allier les deux? C'est-à-dire, en tout cas, c'est quoi ton adrénaline? Est-ce que tu dors d'ailleurs? loolu nag mooy sama feebar samay nelaw nag. Ah, là, on va dire que là, pour de vrai, la connexion déconne. Mouche au chocolat, bye Mayo. On va attendre que Fulgence se connecte. Peut-être son téléphone. La connexion qui part et qui revient. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Donc, il y a un souci. On va rigoler un peu avec Fulgence. On va l'attendre qu'il revienne plus doucement. Peut-être problème de connexion. Ah oui, il est là. Donc je le rajoute. Et on reprend. Ouais, Fulgence, t'es là? Ouais, c'est bon, je suis là. Ok. Donc, voilà, elle disait comment je fais pour boire les lolis. Ouais, pour allier plusieurs activités. Bon, dara tamit am na en fait, c'est-à-dire je ne fais pas boolewuma activité yu bokkul quoi. Activités yooyu ma la yëpp pratiquement ce sont des activités yi nga xam ne dañoo xaw a niiroo ak li nga xam ne loolu laay def. En développement personnel, je vis ça sur scène parce que par la grâce de Dieu, je suis en tout cas le leader du groupe avec mon orchestre. Et voilà, on arrive à parler le même langage qui nous permet d'aller sur scène et de faire ce qu'il y a à faire. Ça, je également lu ma nekkee sur scène tamit. C'est pratiquement un homme de scène en principe devrait être capable de pouvoir véhiculer un message et faire de telle sorte que le message soit perçu. Après, tout est lié. Le coaching vocal que je fais à l'UKO aussi, c'est encore dans le même sillage. Defuma li nga xam ne bokkul ak li nga xam ne loolu laa bëgg ak loolu lay dund. En même temps, maintenant le truc c'est quoi? C'est que moi je suis un vrai passionné. Genre lu ma bëgguma ko du ma def loo xam ne boobu vraiment je m'y plais. Vu que je m'y plais, honnêtement, je ne sens pas forcément
la fatigue. C'est plutôt une organisation. Je m'organise. Comme dans les jours du fil à Naradem, je passe. Je rentre chez moi. Ok. Mais c'est la passion en fait. Je bois beaucoup de passion, je mange beaucoup de passion. Et voilà, je donne en même temps beaucoup de passion. C'est un bon mot efficace, c'est Red Bull. Ah ouais? C'est ton adrénaline, quoi, la passion. Je suis passionné, je suis très passionné. Il y a quelqu'un qui disait, quand tu allies passion et travail, tu ne prends jamais de retraite et tu ne comptes pas les heures sup. Parce que, parce qu'en tout cas, voilà, tu le fais avec plaisir et tu t'éclates. Tu aimes le faire. Tu aimes le faire. Moi, j'aimais bien retrouver mes étudiants quand je les voyais. Vraiment, c'est très bon rapport. Enfin, le fait de savoir que demain j'ai cours avec eux, j'ai vite envie de dormir vite, quoi. Mettre le terre égal demain. Ok. Le studio, tu l'as ouvert chez toi ou bien tu as pris un local en dehors de chez toi? Non, je voulais quelque chose qui soit très proche de moi. Okay. Et voilà, je l'ai fait chez moi, naturellement. Je l'ai fait chez moi, dans une bonne pièce qu'on a aménagée, bien acoustiquée, voilà, pour pouvoir y travailler. C'est plus pratique, je pense, en tout cas pour moi, parce que je sors de ma chambre, je rentre dans mon studio. Je sors de mon studio, je rentre dans ma chambre. Donc, voilà, tranquille. Cool. Donc, j'imagine que Heaven Records va réaliser peut-être les prochains albums de Fulgence. De Fulgence. En partie pour le 3e album, Heaven Records a tiré un morceau, à coup sûr. Okay. Pour le 3e album, parce qu'en fait, le 3e album, pourquoi je dis ça, c'est que j'avais déjà commencé à travailler avec quelqu'un d'autre avant de lancer Heaven Records, avant même de prévoir, de commencer plutôt à essayer de me produire ou quelque chose, de m'autoproduire, un truc comme ça. Donc, j'avais déjà commencé avant. Après, ces projets-là sont plutôt en gestation. Maintenant, c'est sûr que YouTube York sera naturellement produit par Heaven Records. Ok. Il y a Louis Prera qui demande si tu produis Djiba. Ah, Djiba. Non, je ne produis pas Djiba. Djiba, en fait, c'est pratiquement, je pense que les gens ont vu la photo, il y avait Is 814 bits, qui est un ami, et c'est lui plutôt qui le produit. Et de temps en temps, il nous arrive de collaborer, lui et moi, pour lui apporter en tout cas une touche au piano, des choses comme ça. Et pour le projet de Djiba, c'est par rapport à ça. Il avait besoin d'un accord sur quelques instruments. Et là, le mot et on a eu à bosser ensemble. Voilà, je l'ai rencontré, c'est une belle aussi. Mais c'est pas moi, c'est pas Heaven Records qui. Ok. Et si je ne me trompe pas, lors de notre rendez-vous, quand j'ai compris la différence qu'il y avait entre chanteur et chanteur, tu disais dans ton interview, bon, malheureusement, j'ai pas sorti ces extraits, mais tu disais en tout cas, de Moussa Sambay Maya. Donc, est-ce que tu veux mbalax pour Fatutara Kombu, te Dagan? Est-ce que tu veux Heaven Records ou tu le conseillerais d'aller d'aller voir un partenaire? Je vais faire le cœur là alors. Non, mais plus sérieusement. Nous, on fait de la musique, Marc. On fait de la musique. Okay. Quand je dis moi, man defuma Sambay Mayan, man doma, mais Sambay Mayan du rythme bi de, du mbalax mom man mi la may woy mbalax. Ah oui. Mais ci thème bi la. Ok. Ci ki ngay woy. Waaw ci thème bi ku may woy. Fofu la Sambay Mayan bi nekk. Ok. Moom xam naa fu may jëm mais côté rythme. Bon, yow. Ok. Ku ñëw nga doon marimba. Bu loolu weesoo. Ok. Tu es plutôt ouvert à tout le monde, quoi. Non, je suis ouvert à tout le monde. Je fais de la musique. La musique rencontre. Et je remercie au passage tous les gens qui sont ouverts également à moi. Je pense à Wara Bami, le message. Ça m'a demandé de commenter. Qui a été le percussionniste de Marema, qui
particulier encore je pense oui c'est un ami c'est un frère c'est nit ku baax la donc ñooñu tey bu ñu xooloon man bu ma fi nekkee di naan damay xool est-ce que ñoom dañuy def telle ou telle chose ñoom bu ñu xooloon ci man ils n'auraient jamais collaboré avec moi. Leur présence leur apport a été manifeste au dernier Grand Théâtre mooy bu ko doon tëgg tama bi dégg c'est soo leen demee YouTube di ngeen ko gis donc. vraiment ñu ngi lay ziar ñëpp ñi nga xam ne tous les gens qui ne sont pas forcément de la même qui n'ont pas la même confession religieuse mais qui sont là et qui am yéene bu ils sont nombreux ils sont très nombreux. D'accord ça c'est super important. Alors les gars qui a des questions on va commencer à libérer Fulgence tout doucement mais voilà avez-vous d'autres questions? Moi je pose toujours une question à tous mes invités et que je te pose Fulgence ku gëm boppam nu muy mel. gëm boppam nu muy mel. waaw bu weesoo yow. ku gëm boppam day focus ci objectif bi parce que je pense que ça part d'une introspection. Je pense que ça part d'une introspection. xam sa bopp peese sa bopp ba xam ba xam combien tu pèses quoi par rapport aux objectifs que tu te fixes par rapport à ce que tu voudrais réaliser par rapport à fi nga jëm donc gëm boppam day focus day xam fu mu jëm te ragalul tamit fu mu jëm parce que ça suppose que def na travail intérieur buy tax bu mën a tax bu mu yaakaar ni lu muy songi nii mën na ko daal. donc amul tey gëm sa bopp aveuglement mënul am ku gëm boppam rek ça suppose que def nga job bi intérieurement ba pare très naturellement li ngay songi doo ko song tamit di ci ragal parce que amul sens xam peese nga sa bopp peese nga situation tu restes focus sur ça et tout ce qu'il y a autour bien sûr ce qui peut arriver naturellement devrait être aller déjà toujours dans le même sens que ton objectif l'objectif sur lequel tu es focus. Et là, ça te rend balèze. Ça te rend balèze. Ok. Très important. Boobu dinañ ko dugal ci archive gëm sa bopp bi. barbe bi Fulgence barbe bi nu mu demee noonu. ay jékki-jékki even because wala confinement bi la wala mu demee noonu. wala c'est ton nouveau style wala c'est comment dire c'est la crise de la trentaine. La crise de la trentaine waaw mu ngi ñëw de. mu ngi ñëw daa mel ni de. donc pour gars yi il faut ñu fêter anniversaire Fulgence c'est le 2 octobre man j'ai toutes ces informations. bientôt. donc mu ngi ñëw daal non mais bal bi de. enfin j'avais toujours voulu changer look un peu ma ne benn jour il faut que ma def ndel quoi xool ce que ça donne après ma bàyyi une barbe comme. mais boo décidé nga ñëw ma ko si la man ndel rek lay def nga ko jar ndel rek lay def. je tiens à ma crinière plutôt tu vois ça fait même pas 2 semaines même pas là j'ai déjà ça ndel laa defoon sama karaw dafa gaaw full quoi. oui gis naa ni ce qui yu bëri afro ngay def. même sur le portrait je me suis dit mais faut ma yokk barbe bi quoi mu gën a grave quoi parce que ça c'est le nouveau Fulgence mature qui reste focus donc moi je pense que en tout cas est-ce que tu vas rajouter quelque chose comme ça on coule doucement. Qui pose la question si je vais collaborer avec d'autres artistes. Bon, aucun problème avec ça. Comme je dis, c'est de la musique que je fais. Musique buy yéete. Idéalement musique buy delloo xel ci yàlla. te musique bi nga xam ne nit moo ko tax a jóg ci boppam nit muy jullit bi di catholique bi ak lépp loo munti doon nit boo xam ne daal boo ko déggee wax dëgg neex yàlla sa xel dina dellu si waat ci borom bi. defe naa loolu. Et je pense pas que Jésus quand même il était venu pour les chrétiens ou bien pour les catholiques. C'est l'homme en général qui l'intéressait. Et à son image aussi, à l'école de Jésus-Christ, je voudrais être là pour l'homme avec grand H. Je voudrais être là pour servir l'homme
Je voudrais être là pour gratifier, enfin, donner gratuitement ce que j'ai reçu gratuitement. C'est-à-dire que ces talents que le Seigneur a mis en moi sans que je n'ai eu aucun mérite. Aucun mérite. Vraiment. De partant de bëgg-bëgg bi sax moom la bëgg-bëgg passion bu may wax ni yëpp moom la lépp moom la. Et ça, je le dis à qui veut l'entendre. Compte tenu de ça, le plus important pour moi, c'est l'homme en général. C'est l'homme. Et focus. Focus sur ce que j'ai à faire. J'ai une idée claire et précise de fu ma bëgg a dem. na ma yàlla jiite rek comme nu mu ko defee ba fii daal bu ko yàgg a defee noonu vraiment wax ma la Fulgence am ni voilà quoi lu ñoom moo baax incha allah. D'accord, cool, top. Donc, Fulgence, toujours, est-ce que, apparemment, tu me dégues aujourd'hui et que ce que tu es devenu aujourd'hui, je pense que Fulgence n'est plus timide comme avant. Parce qu'aujourd'hui, tu es un coach en développement personnel. Je pense qu'on ne peut pas se développer avec la timidité. Je pense que ça fait partie des choses que tu enseignes peut-être aux jeunes. Ouais. Donc, non, enfin, ce que je leur dis souvent, ça nous a timide, hein, parce que connaître que les gars ont gagné marché, tu sais, même cette timidité en réalité, ça peut être une force aujourd'hui. Qu'est-ce qu'est une personne qui est très extravertie, qui est facile de contact et tout ce qui va avec, qui ne prend pas forcément le temps de prendre silence au plus profond de lui et de réfléchir sur ce qu'il a à faire, ce qu'il n'a pas à faire, de faire son introspection. Qu'est-ce qu'est cette personne par rapport à une personne en réalité qui est timide? Parce que quand on parlera de timidité, c'est pas ça a trait plutôt au silence, à l'intériorité, à l'observation et à tout ce qui va avec. Donc en réalité, la timidité, est-ce qu'en réalité c'est un défaut ou bien c'est un inconvénient? Non, je ne peux pas le voir comme ça. La fin justifiera les moyens. Tu pars de ta timidité pour atteindre un objectif. L'objectif, il est atteint. Hamdallah. Tu pars également du fait que tu sois également très... Ton objectif, il est atteint. Mais à chacun, voilà quoi, à chacun ça. Mais c'est vrai que Diamono dit quand même, est-ce que j'étais timide? Timide, je mis le boulot. Ah, il y a une action, oui. Je me rends compte. Il y a une hein? Yow leer na leen bu ñëwaatee si locaux, je vais pas me comporter comme ça. Non, c'est sûr. Mais je pense que peut-être que tu n'étais pas timide avec LH, mais bon, devant la caméra, tu étais timide quand même. Ouais, non, miinu ma woon, papa bon, c'est vrai que presque on était hein, quand même, mais miinu ma woon yoonu français yooyu. Ah, ok. Ah, d'accord. Et comment tu as fait pour sortir de ta timidité? Est-ce que c'est parti tout seul, voilà, mais il y a des fait Sorano le gain, voilà, en tout cas devant la caméra? Parce que peut-être que tu n'étais pas timide de nature devant les gens de ta famille ou les gens que tu connaissais très bien. Mais comment tu as fait en fait pour l'enlever, qu'aujourd'hui tu es capable de faire un live, de faire des press time sans te soucier du regard des autres? Non, enfin, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, j'ai envie de dire quand même, parce que entre-temps, bon, voilà quoi, j'ai eu la chance de faire du bruit, tamit. Ni le monde je pense. Je pense que c'est venu naturellement, même Sorano, même à Sorano. Je pense même pas que la caméra en fait était mon problème. Moi, la caméra, n'est pas son problème. Ni tamit, de moins en moins, n'est pas son problème. Man, le donne sonal, le donne joylo, souvent quand je monte sur scène, tout ce qui va avec, c'était plutôt l'idée d'être focus. Genre, je dois bien faire la chose. Alors, le combat, c'est entre moi et moi-même. Donc, pression, je mettais la pression pour pouvoir travailler, voire 10 fois plus, pour pouvoir atteindre un objectif bien précis. Mais du ragal caméra bi wala du ragal nit ki donc lépp lu may def rek damay bëgg vraiment tellement bien le faire de telle sorte xaw ma ndax feebar la xaw ma ndax lu baax la xaw ma ndax du lu baax en tout cas c'est bien sûr c'est qu'en fait ça m'a tout jusque là mais c'est ça qui me fatigue plus, calme bien les gens. Non, j'ai pas forcément peur des gens, j'ai pas forcément peur de ça. Ok, donc c'est la perfection que au moment où tu stress quoi. Ouais, parce que j'avoue que je suis quand même
il m'arrive d'être exigeant sur moi-même. Exigeant avec moi-même. Vraiment, il m'arrive de l'être. Pas plus que vous, c'est sûr, parce que aucun qui les gagne instant les internautes comme toi, xam nga li ngay daj quoi, xam nga li ngay daj. Mais man xam naa ne il m'arrive des fois où vraiment voilà quoi. mooy xam ne foog ma tracé. Très bien. am na benn bu may wax ma xool alors voilà. Fulgence, est-ce que da ngay def sport? Ouais. Depuis 2-3 mois, je suis en programme de sport. Il y a une application hyper qu'un ami m'a filé. Bon, j'ai eu un programme de 4 semaines, puis un programme de 6 semaines. Et après ça, l'affaire a commencé à corser. J'ai lâché pendant 1 mois. Et là, j'ai repris depuis 2 semaines. Mon temps, il m'a commencé à prendre ça. Mais dans un repas. Ok. Bon, pour ceux qui regardent, Kakodjar a été avec Fulgence en 2015 au studio pour faire une interview qui n'est jamais sortie. Et aujourd'hui, vous voyez des extraits. On était sur un fond vert et derrière, celui qui a le gros ventre là, c'est Kakodjar. Je pense que depuis lors, j'ai quand même baissé un peu. Donc j'en profite en fait. Comment? Ouais, mais c'est vrai que c'était un moment de délire. Hein. Ouais, on a bien déliré ce jour-là. Et c'est pour ça que je me disais, c'est important qu'on le sorte un jour. Et j'ai encore les fichiers et je pense que, bon, à l'occasion où tu fêteras en tout cas un truc, on le sortira. Mais je pense que c'est trop tôt parce qu'il faut que tu fasses encore des trucs comme ça, quoi. Et c'était juste un petit kiff pour les 10. Mais je sais que si tu as 40 ou en tout cas que tu accomplisses quelque chose de plus grand, les jeunes verront en fait que tu as été un jeune comme tout le monde et que tout doucement tu as avancé et que tu es arrivé à un truc. Je sais, vous m'aurez tanoué. Il n'y a de me reconnaître. Ouais, c'est passé. Mais on dirait que c'est le contraire. Maintenant, Fulgence mondiale, j'ai perdu. On dirait que c'est le contraire aujourd'hui. Dans 1 mois. Ah, ok, d'accord. Donc, Fulgence et tout le monde, j'en profite pour annoncer que demain je fais un live avec des coachs sportifs. Donc, les gars qui tiennent, les gars qui gardent la forme, des filles qui font du sport aussi. Donc, cette fois-ci, je pense que ça va marcher parce qu'on n'utilisera pas Instagram et Facebook. Parce que c'était ça le hic de ce soir. Et on privilégie Instagram. Et demain, on sera exclusivement sur Facebook et YouTube. Et mes invités, il y a Amifit88. Donc, elle est sur Instagram, une fille super forte et bien musclée. Il y aura Philippe Diouf qui est en Italie, un coach sportif. Lui-même, c'est du bodybuilding, limite. Et il y a 2 frères. Un qui était en surpoids, l'autre qui était très mince, qui a pris du poids et l'autre qui a perdu du poids. Aujourd'hui, ils se ressemblent quasiment. Et il y a une fille aussi qui a perdu du poids sans faire du sport. Et toutes les filles, en tout cas, et nous, en Fulgence, ou peut-être qu'on a du mal à se motiver et on est en dents de scie, en yo-yo, tu vois. Je pense que demain, nous donnerons des trucs et des astuces pour rester constant. Et d'où l'image derrière, pour dire que Fulgence, ma topp ci ginnaawam maa ngi lang mais suba defe naa gars yi bu ñu leen toppee dinañ am dara quoi donc demain 19h Sénégal 21h en tout cas Paris bu leen ko manqué yéen ñëpp invité nañ leen le teaser il est déjà sur mon Instagram et ceux qui me connaissent pas et les amis de Fulgence allez vous abonner chez Kakodjar hein. Chaque samedi je fais un live avec quelqu'un qui a un parcours inspirant pour nous motiver nous gën a gëm suñu bopp et gën a focus et j'aurais retenu en tout cas focus
boo amee dara nga gis ko da nga koy dox te boo loo song na leer ne di nga ko daan nga dem te bu ko ragal parce que amul dara lu ñu fi ragal. Donc, Fulgence, je te laisse le mot de la fin. Ouais, bah, c'était un plaisir, hein, c'était vraiment un plaisir. Quoi, avec les progrès de la technologie sur la tour. Moi, il faut finir de genre style Merci, Soso, ciao. Vas-y. Ouais, donc vraiment santé à l'Obar et je te remercie déjà d'avoir pensé à moi. Donc, j'espère que nous n'y avons pas tu es confondu avec comparé à Guy Christ. Bon, après, tu me liras le commentaire. Donc, voilà. Voilà, je rends grâce à Dieu, comme je disais tantôt. Et remercie également tous ceux qui m'ont suivi. Ma famille qui m'accompagne, j'ai des potes qui m'ont suivi. Bien sûr, les encourager également à tous mes contacts sur Instagram, et sur les plateformes de support le camp. Parce que voilà, le job est nice, non, quoi. Le job est nice, non, c'est free, et c'est vrai surtout. C'est vrai, c'est très authentique. Donc, en espérant qu'on se retrouvera à Panama de ces cas pour continuer. On va live, dire les photos, et finalement on va se retrouver. Ça me fera plaisir, Et surtout venir déguster le Mayel Cooking. Le restaurant de Mayel Cooking à domicile. Malgré. Je débarque avec mes eggs. Ah, ok. En plus, tu viens d'annoncer un mot qui me fait penser à JC No Limit. JC No Limit aussi, qui est mon frère et qui a une entreprise qui s'appelle Fodium. Et Fodium, en fait, là, il amène les gens à découvrir le Sénégal et des lieux touristiques. Là, il lance une excursion à Toubacouta, je pense, ou bien vers Saint-Louis. C'est des excursions. Ah, voilà. Ah, c'est important. Et je pense que pour Fulgence aussi, qui a découvert la scène, c'est toujours important de découvrir aussi le Sénégal sous un autre angle. Et avec JC No Limit, je pense que Lumpul, c'est ça son Instagram, JC-No Limit. Je pense que si vous faites un tour, vous comprendrez un peu plus ce qu'il fait. La plongée sous-marine, tu as déjà fait? Never. Ça, par contre, ça n'a pas été dans ma vision, quoi. Mais bon, je pense que dans le développement personnel aussi, il faut affronter ses peurs ou bien pas partir dans l'inconnu pour booster sa confiance en soi. Quand on en manque. Ouais, mais bon, Fulgence, on a besoin de lui. Il ne faut pas qu'il fasse des choses très dangereuses. Ah, ça, je te dis, hein. Je te dis. Mais bon, c'est sûr, c'est certain. Internet, Internet, c'est un avis, madame Def. Voilà, défi Fulgence, plongée sous-marine. Comme on a dit, c'est No Limit, il sera chaud pour t'inviter, histoire de faire une pomme. Et voilà, Fulgence Gakou, plongée sous-marine, découverte du monde sous l'eau. En tout cas, et ça sera cool. Bon, je te laisserai, en tout cas, je le laisserai te contacter. Fulgence, il est accessible. C'est un cool guy. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là tout au long du live. Merci Fulgence, surtout à toi pour ta disponibilité. C'était un kiff, voilà. Et c'était un kiff aussi de faire ton illustration que je t'ai envoyée. Et puis voilà, continue comme ça. Franchement, tu es une référence pour les jeunes et pour les grands. Parce qu'on n'est jamais assez jeune pour donner des leçons aux grands et on n'est jamais assez vieux pour prendre des leçons des plus jeunes. Donc, keep focusing et continue à faire ce que tu fais. Et je sais que le Seigneur est avec toi et il continuera à te fortifier parce qu'il renouvelle tes forces. Et depuis lors, moi aussi, je renouvelle mes forces. Quand je retourne vers lui et renouvelle mes forces. Il renouvellera la force de tout le monde qui se retourne à lui. Donc, c'était le mot de la fin. Merci. Comme tu es chez toi, tu es donc, balma
merci pour un chant ah ñu laa nekk. Voilà bon. damay ragal su ma ko deful ñu mere wala ñu mere ma. Fulgence est là nañ ko woo mu woyal ñu suñu xol yi sedd ñu dem tëddi. Sedd guy te neex. Merci à toutes les personnes qui ont demandé en tout cas à Fulgence de faire un acapella. C'était pas prévu, mais voilà. Lii moo neex ci la vie. Fulgence, welcome back. Donc voilà clavier baa ngi noonu ah lépp ngi noonu seddala suñu xol yi comme ça bu ñu tëddee mën a nekk aux anges. Toi et mon esprit, en moi toucher. Ça. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour ta. Tu es mon bouclier, ma le roc sur qui j'ai fondé. Moi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur, et je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer, Seigneur. Oh, oui, toi seul est le désir de mon cœur, et je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Amen. Amen, amen, amen. loolu neex na ci xol. alors gars yi lu ngeen wax. Merci Fulgence. Merci à toi, Marc. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être là. Bravo Fulgence, on a terminé en beauté. C'est le premier dans les lives qui regarde. Ouais, bien sûr. Karine Laure, tu as demandé, tu as été servi. Bravo. Merci, merci à toi. lu neex du doy. Ok, xam naa beneen prochainement praise time ñu ngi lay xaar.
Inch'Allah bu neexee yàlla. jaajëf ciao ciao et bonne soirée. Que le Seigneur Merci à nous vous. garde tous. Amen. Ciao.